La traite arabo-musulmane en Afrique noire est un aspect méconnu et souvent occulté de l'histoire de l'esclavage. En effet, pendant plus de 14 siècles, du 7e au 20e siècle, des millions d'Africains ont été capturés, vendus et déportés vers les pays du monde arabo-musulman, où ils ont subi des conditions de vie et de travail inhumaines. Cette traite a eu des conséquences dramatiques sur le développement économique, social et culturel de l'Afrique, ainsi que sur la formation de son identité. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les origines, les modalités, les acteurs et les victimes de cette traite, ainsi que les résistances et les abolitions qu'elle a suscitées. Nous allons également vous montrer comment cette traite a laissé des traces dans la mémoire collective et dans le patrimoine des peuples africains et de leurs descendants. En espérant que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre cette page sombre de l'histoire de l'humanité et de rendre hommage à ceux qui en ont souffert. Bon visionnage. L'esclavage est une pratique ancienne et répandue dans le monde antique, y compris dans la péninsule arabique, avant l'apparition de l'islam au 7e siècle. Les sources historiques et archéologiques nous renseignent sur les origines, les modalités et les conséquences de cette institution qui a marqué la société et la culture arabe. Les premières traces d'esclavage en Arabie remontent au 3e siècle avant Jésus-Christ, lorsque des populations sédentaires du croissant fertile s'installent dans la région et adoptent le nomadisme fondé sur l'élevage du dromadaire. Ces nomades pratiquent la razzia ou gazoua, qui consiste à attaquer les tribus voisines pour s'emparer de leurs biens et de leurs captifs. Ces derniers sont réduits en esclavage ou rançonnés. Les esclaves sont alors considérés comme des biens meubles, sans droit ni statut juridique. L'esclavage se développe également avec le commerce caravanier qui relie l'Arabie aux grandes civilisations du Proche-Orient, de l'Égypte, de l'Inde et de l'Éthiopie. Les marchands arabes achètent et vendent des esclaves de différentes origines, notamment des Africains, des Perses, des Byzantins, des Indiens ou bien des Berbères. Les esclaves sont utilisés comme main-d'œuvre dans les plantations, les mines, l'irrigation, la construction, le tissage ou bien la poterie. Ils sont aussi employés comme domestiques, gardiens, soldats, concubines, eunuques, musiciens ou bien danseurs. L'esclavage en Arabie pré-islamique est régi par les coutumes tribales qui varient selon les régions et les époques. Il n'existe pas de code juridique unifié ni de législation religieuse sur le sujet. Les esclaves sont soumis à l'autorité absolue de leur maître, qui peut les traiter comme il le souhaite, les affranchir, les vendre, voire les donner, ou bien même les prêter, allant même jusqu'à les battre, les mutiler et les tuer le cas échéant. Dans ce contexte, on comprend aisément que les esclaves n'ont pas vraiment de droit, encore moins celui de se marier, de posséder des biens, de témoigner en justice, de porter des armes ou bien de participer aux rites religieux. Les esclaves sont généralement marqués au fer rouge, tatoués, percés ou rasés pour les distinguer des hommes libres. Ils portent aussi des vêtements distinctifs, souvent de couleur sombre ou déchirés. Ils sont souvent appelés par des noms péjoratifs comme abd, serviteur, mamelouk, possédé, sakaliba, esclave blanc, ou bien abaché, esclave noir. Les esclaves sont souvent victimes de discrimination, de violences, d'abus sexuels, de maladies ou bien de famine. L'esclavage est une réalité qui a perduré dans le monde musulman depuis les origines de l'islam jusqu'au XXe siècle. Les sources historiques et religieuses nous renseignent sur les fondements, les pratiques et les conséquences de cette institution qui a touché des millions de personnes de différentes origines, notamment africaines. L'esclavage en islam repose sur les textes sacrés, le Coran et la Sunna, qui entérinent l'existence de l'esclavage et en fixent les règles. Selon la charia, la loi islamique, seuls sont esclaves les enfants d'esclaves et les prisonniers de guerre. Elle autorise aussi la réduction en esclavage de quiconque provient d'un pays non musulman, sauf s'il se convertit à l'islam. Mais la conversion n'entraîne pas automatiquement l'affranchissement et les musulmans n'hésitent pas à asservir des coreligionnaires, notamment noirs, au prétexte que leur islam est impur ou récent. L'esclavage en islam est justifié par des arguments religieux, ethniques et sociaux. Les musulmans se considèrent comme les élus de Dieu, supérieurs aux autres peuples, et ont le devoir de propager l'islam par la guerre sainte, le djihad. Les esclaves sont alors le butin légitime des combattants qui peuvent en disposer à leur guise. Les esclaves sont aussi perçus
comme des êtres inférieurs, surtout les Noirs, qui sont victimes de préjugés racistes. Enfin, les esclaves sont considérés comme des bienfaits de Dieu, des signes de richesse et de puissance, et des instruments de plaisir et de domination. L'esclavage en islam se développe avec les conquêtes militaires, le commerce caravanier et la traite négrière. Les musulmans capturent des esclaves lors de leurs expéditions guerrières en Afrique, en Asie et en Europe. Ils achètent et vendent aussi des esclaves sur les marchés, où ils sont exposés, examinés et négociés. Ils pratiquent également la traite négrière, qui consiste à transporter des esclaves par voie terrestre ou maritime depuis l'Afrique subsaharienne vers le Maghreb, l'Égypte, la péninsule arabique et l'Asie. Cette traite est estimée à 17 millions de victimes entre le 7e et le 19e siècle. Les esclaves en islam sont employés dans divers domaines selon leur sexe, leur origine et leur aptitude. Les hommes sont utilisés comme travailleurs agricoles, mineurs, artisans, soldats, voire eunuques. Les femmes sont quant à elles utilisées comme domestiques, concubines, danseuses ou musiciennes. Les esclaves sont soumis à l'autorité absolue de leur maître, qui peut les traiter avec bonté ou cruauté, selon son bon vouloir. Ils sont souvent victimes de violences, de mutilations, de castration ou bien de stérilisation. Ils sont aussi soumis à un processus d'acculturation qui vise à les couper de leurs racines et à les assimiler à la culture arabo-musulmane. La vision des Arabes sur les esclaves noirs était d'abord fondée sur des arguments religieux tirés du Coran, de la Sunna et de la Charia. Selon ces sources, les esclaves noirs étaient des êtres inférieurs voués à servir les musulmans élus de Dieu. Cette vision s'appuyait sur la malédiction de Cham, le fils de Noé, qui avait vu la nudité de son père et qui avait été condamné, ainsi que sa descendance, à être asservi par les fils de Sem et de Japheth. Les Arabes se considéraient comme les descendants de Sem, tandis que les Africains noirs étaient réputés descendre de Cham. Cette interprétation biblique était reprise par les commentateurs musulmans qui y voyaient une justification de la traite négrière. La vision des Arabes sur les esclaves noirs était aussi fondée sur le djihad, la guerre sainte, qui avait pour but de propager l'islam et de soumettre les infidèles. Les esclaves noirs étaient alors le butin légitime des combattants musulmans qui pouvaient en disposer à leur guise, les vendre, les donner, les affranchir ou les tuer. Et comme on l'a vu, la conversion à l'islam ne garantissait pas l'affranchissement. Les esclaves noirs étaient ainsi exclus de la communauté des croyants et privés de leurs droits et de leur dignité. La vision des Arabes sur les esclaves noirs était également fondée sur des arguments ethniques tirés de la tradition, de la science et de la littérature. Selon ces sources, les esclaves noirs étaient des êtres inférieurs méprisés et ridiculisés par les Arabes. Cette vision s'appuyait sur des préjugés racistes qui attribuaient aux Noirs des caractéristiques physiques et morales négatives, comme la laideur, la stupidité, la lâcheté, la paresse ou bien encore la luxure. Ces préjugés étaient exprimés par des termes péjoratifs comme abid, esclave, zanch, nègre, soudani, soudanais ou bien abachi, abissa. La vision des Arabes sur les esclaves noirs était aussi fondée sur des représentations stéréotypées qui véhiculaient une image dévalorisante et caricaturale des Noirs. Cette représentation était diffusée par la science qui prétendait expliquer la différence entre les races par des théories climatiques, physiologiques ou psychologiques. Elles étaient aussi diffusées par la littérature qui mettait en scène des personnages noirs comme des bouffons, des traîtres, des sorciers ou bien des monstres. Ces représentations avaient pour effet de renforcer le sentiment de supériorité des Arabes et de justifier leur domination sur les Noirs. La vision des Arabes sur les esclaves noirs était enfin fondée sur des arguments sociaux tirés de la coutume, du droit et de l'économie. Selon ces sources, les esclaves noirs étaient des êtres inférieurs, exploités et opprimés par les Arabes. Cette vision s'appuyait sur le statut juridique des esclaves, qui étaient considérés comme des biens meubles, sans droit ni personnalité juridique. Ils étaient soumis à l'autorité absolue de leur maître, qui pouvait les traiter avec bonté ou cruauté selon son bon vouloir. L'histoire des harems est une histoire fascinante qui nous plonge dans les secrets et les intrigues des cours orientales où les femmes étaient à la fois enfermées et courtisées, soumises et influentes, esclaves et reines. Le mot harem vient de l'arabe harim, qui signifie interdit ou sacré. Il désigne à la fois le lieu de résidence des femmes, d'un personnage important,
souvent le souverain, et l'ensemble de ses femmes, qui pouvaient être des épouses, des concubines, des servantes ou bien des parentes. L'origine du harem remonte à l'Antiquité, bien avant l'islam. On trouve des traces de harem dans l'Égypte pharaonique, où le roi disposait de plusieurs femmes, dont certaines étaient issues de mariages diplomatiques avec des princesses étrangères. On trouve aussi des harems dans le Proche-Orient ancien, chez les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, qui pratiquaient la polygamie et la captivité des femmes de guerre. Le harem était alors un symbole de puissance, de richesse et de fécondité, mais aussi un lieu de danger, de rivalité et de complot. Avec l'islam, le harem se transforme et se répand dans les pays conquis par les musulmans du Maghreb à l'Inde, en passant par l'Espagne, la Turquie et l'Iran. L'islam autorise la polygamie, mais limite le nombre d'épouses à 4 et impose des règles de justice et d'équité entre elles. Il permet aussi la possession d'esclaves qui peuvent être des prisonnières de guerre, des achetées ou des offertes. Il prescrit également le voile et la séparation des sexes pour protéger l'honneur et la pudeur des femmes. Le harem devient alors un espace clos, surveillé par des eunuques, où les femmes vivent à l'abri des regards et des tentations. Le harem n'est pas seulement un lieu de réclusion et de plaisir, c'est aussi un lieu de pouvoir et de culture. Les femmes du harem peuvent exercer en effet une influence politique, religieuse ou artistique, en fonction de leur rang, de leur charme et de leur intelligence. Certaines deviennent des conseillères, des régentes ou des mécènes, comme Khadija, la première épouse du prophète Mohammed, qui était une riche commerçante, ou bien Roxolane, la favorite du sultan Soliman le Magnifique, qui était une esclave d'origine ukrainienne. D'autres se distinguent par leur savoir, leur talent ou leur beauté, comme Aïcha, la troisième épouse du prophète Mohammed, qui était une savante et une poétesse, ou bien encore Shirin, la reine de Perse, qui était une chrétienne d'une grande splendeur. L'histoire des harems est donc une histoire complexe et contrastée qui révèle les aspects les plus sombres, mais aussi les plus lumineux de la condition féminine dans les civilisations orientales. C'est une histoire qui a inspiré de nombreux récits, légendes et fantasmes qui ont souvent déformé ou exagéré la réalité. C'est une histoire qui mérite d'être connue et respectée pour comprendre la diversité et la richesse des cultures du monde. L'histoire de l'esclavage dans le monde arabo-musulman est à la fois complexe et méconnue. Pendant plus de 13 siècles, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été capturés, vendus, exploités ou affranchis par des musulmans, principalement en Afrique, en Europe, au Caucase, mais également en Asie. Parmi ces esclaves, certains ont réussi à se distinguer par leur courage, leur talent, leur intelligence ou bien leur foi, et ont marqué ainsi l'histoire de leur époque. Voici quelques exemples d'esclaves devenus célèbres dans le monde arabo-musulman. Tout d'abord, Bilal ibn Rabah. Il fut le premier muezzin de l'islam, c'est-à-dire celui qui appelle à la prière. Il était originaire d'Éthiopie et fut réduit en esclavage par une tribu de la Mecque. Il se convertit à l'islam et subit de nombreuses tortures de la part de son maître, qui voulait le faire renier sa foi. Il fut racheté par Abu Bakr, le compagnon du prophète Mohammed, qui l'affranchit. Il devint l'un des plus proches fidèles du prophète, qui lui confia la charge de muezzin. Il participa à plusieurs batailles et mourut à Damas en 640. Citons également Ziryab. Il fut un musicien, un poète, un astronome et un savant andalou du IXe siècle. Il était originaire de Bagdad et fut vendu comme esclave à l'âge de 10 ans. Il se forma auprès du célèbre musicien Ishaq al-Masili, qui le considérait comme son fils. Il fut contraint de quitter Bagdad à cause de la jalousie de son maître, qui craignait qu'il ne le surpasse. Il se rendit à Cordoue, où il fut accueilli par le calife Abd al-Rahman II, qui lui offrit sa liberté et sa protection. Il introduisit de nombreuses innovations dans la musique, la poésie, la mode, la gastronomie et l'hygiène. Il est considéré comme le fondateur de l'école musicale andalouse. Autre ancien esclave, Malik Ambar. Il fut un chef militaire et politique indien du XVIIe siècle. Il était originaire d'Éthiopie et fut capturé par des marchands d'esclaves à l'âge de 10 ans. Il fut vendu à Bagdad, puis à Deccan, où il servit le sultan Ahmad Nagar. Il se distingua par son habileté à la guerre et à la diplomatie et devint le régent du sultanat. Il s'opposa avec succès aux Moghols qui tentaient de conquérir le Deccan. Il favorisa le développement économique, culturel et religieux de sa région. Il est considéré comme l'un des plus grands dirigeants de l'Inde musulmane. Ces 3 exemples illustrent la diversité et la richesse de l'histoire des esclaves dans le monde arabo-musulman.
Il montre que l'esclavage n'était pas forcément synonyme de déshumanisation et d'oppression, mais qu'il pouvait être aussi un moyen d'ascension sociale, de reconnaissance et de gloire. Il témoigne également de la porosité entre le statut d'esclave et celui d'homme libre, qui dépendait souvent de la volonté du maître, de la conversion à l'islam ou de l'affranchissement. Il révèle enfin la contribution des esclaves à la civilisation arabo-musulmane dans les domaines religieux, culturels, scientifiques et politiques. L'histoire de l'esclavage dans le monde musulman est marquée par plusieurs révoltes d'esclaves qui ont défié l'autorité de leur maître et parfois menacé la stabilité des empires. Ces révoltes ont eu lieu à différentes époques et dans différentes régions, reflétant la diversité et la complexité de la condition servile en terre d'islam. Voici quelques exemples de révoltes d'esclaves dans le monde musulman. Tout d'abord, citons la révolte des Hadj. Elle fut l'une des plus importantes et des plus longues révoltes d'esclaves de l'histoire. Elle eut lieu entre 869 et 883 en Irak, sous le règne des califes abbassides. Ces derniers étaient des esclaves noirs originaires d'Afrique orientale qui travaillaient dans des plantations de canne à sucre et les marais salants du sud de l'Irak. Ils se soulevèrent sous la direction d'un chef charismatique nommé Ali ibn Muhammad, qui se proclama prophète et annonça l'avènement d'une ère de justice et d'égalité. Ils réussirent à s'emparer de plusieurs villes et à créer un État indépendant qui résista pendant 14 ans aux armées abbassides. La révolte fut finalement écrasée par le calife Al-Mu'tabid, qui fit massacrer les rebelles et raser leurs bastions. Également, évoquons la révolte des Mamelouks. Elle fut une série de soulèvements qui opposèrent les Mamelouks, des esclaves militaires d'origine turque ou circassienne, au sultan Ayyubide et Mamelouks en Égypte et en Syrie, entre le XIIIe et le XVe siècle. Les Mamelouks étaient des soldats d'élite qui formaient la garde personnelle des sultans et occupaient des postes importants dans l'administration et l'armée. Ils jouissaient d'un grand prestige et d'une grande autonomie, mais ils restaient juridiquement des esclaves qui devaient obéir à leur maître et ne pouvaient pas transmettre leur statut à leurs descendants. Ils se révoltèrent à plusieurs reprises pour défendre leurs intérêts, renverser des sultans jugés tyranniques ou incapables, ou s'emparer du pouvoir. Ils fondèrent ainsi la dynastie des Mamelouks Barites entre 1250 et 1382 et la dynastie des Mamelouks Bourgites entre 1382 et 1517, qui régnèrent sur l'Égypte et la Syrie jusqu'à l'invasion ottomane. Ces exemples montrent que les révoltes d'esclaves dans le monde musulman ont eu des causes, des formes et des conséquences variées. Elles ont exprimé le mécontentement, la révolte ou l'ambition des esclaves qui ont cherché à améliorer leur sort, à se libérer de leurs chaînes ou à accéder au pouvoir. Elles ont aussi révélé les failles, les tensions et les contradictions des sociétés musulmanes qui ont dû faire face à des défis internes et externes. Elles ont enfin contribué à transformer l'histoire politique, sociale et culturelle du monde musulman en provoquant des changements de dynastie, des réformes institutionnelles ou bien des mouvements religieux. Les janissaires étaient un corps d'élite de l'armée ottomane, composé d'esclaves d'origine européenne et initialement de confession chrétienne, convertis à l'islam et initiés à l'ordre religieux des Bektachis. Ils ont joué un rôle important dans l'histoire de l'Empire ottoman en tant que gardes prétoriens des sultans, soldats d'infanterie, administrateurs et révolutionnaires. Les janissaires ont été créés au XIVe siècle sous le règne du sultan Orhan ou de son fils Mourad. Ils étaient recrutés parmi les jeunes garçons chrétiens des Balkans, enlevés à leur famille lors du Devshirme, que l'on pourrait traduire par tribu du sang, qui avait lieu tous les 3 à 7 ans. Ils étaient ensuite amenés à Constantinople, où ils étaient circoncis, éduqués, entraînés et islamisés. Ils prêtaient serment de fidélité au sultan et à l'ordre Bektashi, qui leur inculquait une doctrine mystique et tolérante. Ils étaient organisés en unités appelées Orta, qui formaient une sorte de famille pour eux. Ils étaient interdits de mariage et de commerce et devaient se consacrer entièrement au service du sultan. Au cours de leur apogée, les janissaires ont atteint des sommets de puissance et de prestige, une période se situant entre le XVe et le XVIIe siècle, période où l'Empire ottoman s'est étendu en Europe, en Asie et en Afrique. Ils se sont distingués par leur bravoure, leur discipline et leur efficacité sur les champs de bataille, notamment lors de la prise de Constantinople en 1453 et de la bataille de Mohacs en 1526 ou du siège de Vienne en 1683. Ils ont également occupé des postes clés dans l'administration, la justice, la finance, l'éducation et la culture.
Ils ont bénéficié de privilèges et de rémunérations élevées qui leur ont permis d'acquérir des biens fonciers, des mosquées, des écoles et des hôpitaux. Ils ont formé une caste influente et respectée qui a contribué à la grandeur de l'Empire ottoman. Cependant, les janissaires ont commencé à décliner à partir du XVIIIe siècle en raison de plusieurs facteurs. D'une part, ils ont perdu leur avantage militaire face aux armées européennes, qui ont adopté des armes à feu plus modernes et des tactiques plus efficaces. D'autre part, ils ont perdu leur caractère d'élite en acceptant des recrues de basse qualité, en transgressant l'interdiction du mariage et du commerce et en se mêlant à la population civile. Ils sont devenus un groupe corrompu, indiscipliné et réactionnaire qui s'est opposé aux réformes et aux innovations. Ils se sont révoltés à plusieurs reprises contre les sultans, qu'ils ont parfois renversés ou assassinés. Ils ont finalement été abolis par le sultan Mahmoud II en 1826, lors du Vakka à Hayriye, qui signifie « événement heureux », qui a vu le massacre de milliers de janissaires et la dissolution de l'ordre Bektashi. L'histoire des Mamelouks est celle d'une dynastie d'esclaves qui a régné sur l'Égypte et la Syrie du XIIIe au XVIe siècle et qui a marqué la civilisation arabo-musulmane par sa puissance militaire, sa richesse culturelle et sa résistance aux invasions mongoles et croisées. Les Mamelouks sont apparus pour la première fois dans le califat abbasside au IXe siècle. Ils étaient recrutés parmi les jeunes garçons chrétiens capturés dans la région du Caucase, de l'Europe orientale ou de l'Asie centrale et qui étaient convertis à l'islam, éduqués et entraînés militairement. Ils formaient la garde personnelle des califes et occupaient des postes importants dans l'armée et l'administration. Ils se sont ensuite mis au service des sultans ayyoubides qui régnaient sur l'Égypte et la Syrie au XIIe siècle. Ils se sont distingués par leur fidélité au sultan Saladin qui a unifié le monde musulman et repoussé les croisés. L'apogée des Mamelouks coïncide avec leur prise de pouvoir en Égypte en 1250, après avoir renversé le dernier sultan ayyobide. Ils ont fondé deux dynasties successives, les Barites, d'origine turque, et les Bourgites, d'origine circassienne. Ils ont fait de l'Égypte le centre politique, économique et culturel du monde musulman. Ils ont affronté avec succès les Mongols, qui ont envahi la Syrie et l'Irak, et les ont battus à la bataille d'Aïn Jalut en 1260. Ils ont également résisté aux croisés, qui ont tenté de reprendre Jérusalem et les autres villes saintes. Ils ont construit de nombreux monuments, mosquées, madrasas, hôpitaux et bibliothèques, qui témoignent de leur splendeur et de leur raffinement. Cependant, les Mamelouks ont commencé à décliner à partir du XVe siècle en raison de plusieurs facteurs. D'une part, ils ont été affaiblis par les luttes internes, les intrigues et les assassinats, qui ont miné leur cohésion et leur légitimité. D'autre part, ils ont été confrontés à la montée en puissance des Ottomans, qui ont conquis une grande partie du monde musulman, notamment la Syrie et l'Arabie. Ils ont finalement été vaincus par le sultan ottoman Sélim Ier à la bataille de Marjabia en 1516 et la bataille de Ridaniya en 1517, qui a marqué la fin de leur règne et de leur indépendance. L'histoire de l'esclavage dans le monde musulman au XIXe et XXe siècle est marquée par la persistance et la résistance de cette pratique, malgré les pressions et les condamnations des puissances coloniales et des organisations internationales. En effet, dès le XIXe siècle, les pays musulmans sont confrontés à la domination et à l'ingérence des puissances européennes, qui cherchent à imposer leur modèle économique, politique et culturel. L'une des revendications des colonisateurs est l'abolition de l'esclavage, qu'ils considèrent comme une pratique barbare et contraire aux droits de l'homme. Cependant, cette abolition est souvent imposée de façon autoritaire et hypocrite, sans tenir compte des réalités locales et des intérêts des populations concernées. De plus, les colonisateurs continuent à exploiter les travailleurs indigènes, parfois dans des conditions proches de l'esclavage. Ainsi, l'esclavage persiste dans le monde arabo-musulman jusqu'au XXe siècle, malgré son interdiction officielle dans la plupart des pays. En effet, c'est à cette époque que les pays musulmans accèdent progressivement à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Certains d'entre eux s'engagent dans des réformes sociales et juridiques visant à moderniser leur société et à respecter les conventions internationales. Des mouvements abolitionnistes émergent, portés par des intellectuels, des religieux, des militants ou bien des associations. Ils dénoncent l'esclavage comme une violation des principes de l'islam qui prône l'égalité, la justice et la fraternité entre les croyants. Les appels à l'émancipation, à la protection
et à l'intégration des esclaves et de leurs descendants. Ils obtiennent des avancées significatives comme l'abolition officielle de l'esclavage en Arabie Saoudite en 1962 ou en Mauritanie en 1980. De nos jours, l'esclavage est universellement reconnu comme un crime contre l'humanité et interdit par le droit international. Cependant, il continue à exister sous des formes clandestines ou déguisées, touchant des millions de personnes dans le monde, y compris dans les pays musulmans. Il s'agit notamment de la traite des êtres humains, du travail forcé, du mariage forcé, de l'exploitation sexuelle, du servage domestique ou bien de l'esclavage par ascendance. Ces formes d'esclavage sont souvent liées à la pauvreté et à la discrimination, à la corruption, à la violence ou aux conflits armés. Une réalité qui perdure, qui appelle à la vigilance, à la mobilisation et à la solidarité de tous les acteurs concernés pour mettre fin à cette atteinte à la dignité humaine. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.